Hello tout le monde, tout d'abord je vous souhaite un merveilleux et magnifique Noël. J'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes, que ça soit avec votre famille, vos amis ou même seul. N'oubliez pas que Noël est simplement la magie que nous nous créons nous-mêmes, alors ne désespérez pas, même si vous passez tout seul. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Voilà, donc je vous avais dit que j'allais faire une petite présentation. Et donc ma soeur m'a conseillé de faire le tag de A à Z. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le tag de A à Z consiste tout simplement à trouver un mot dans chaque catégorie de lettres qui nous convient, qui nous ressemble. Donc voilà, donc je l'ai fait. Je ne vais pas vous mentir que pour certaines lettres, j'ai eu quand même assez de mal à trouver les mots, mais je les ai trouvés. Je vais commencer tout simplement. C'est parti! Anaïs, qui est mon prénom. Donc voilà, je m'appelle Anaïs. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément leur prénom. Quant à moi, j'aime énormément le mien. Voilà, j'ai une petite anecdote à ce sujet. C'est ma maman, quand elle était dans une conception de parfumerie, qui a trouvé mon prénom via le parfum Cacharel Anaïs. Et elle s'est dit, le jour où elle aura une fille, elle l'appellera comme ça. Et voilà, c'est moi! B comme Battle Royale, c'est un film japonais de Kateshi Kitano, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un film, en fait, pour résumer, c'est une classe qui se retrouve dans un jeu parce que la société commençait à aller très mal. Les élèves ou même les jeunes en fait commençaient à ne plus respecter les personnes plus âgées. Donc ce qui fait qu'en fait la politique a décidé tout simplement de créer un jeu où voilà, une classe va devoir s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul gagnant. Donc voilà, je trouve vraiment ce film super. J'aime énormément les films où on peut voir à quel point l'être humain peut perdre toute sa notion d'amitié, d'amour, ou enfin tout son sens de la vie avec une histoire. J'aime énormément. Je vous le conseille si vous ne l'avez jamais vu. Voilà, ça peut être un peu gore pour certains, mais il faut savoir que c'est bon, pas non plus très réaliste non plus, hein. Donc voilà, c'est à petite dose et je trouve que c'est vraiment un film qui fait vraiment réfléchir. Et à la fin, n'hésitez pas à vous poser la question, et moi si je serais dedans, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais tué moi aussi mes amis, ou au contraire j'aurais préféré me suicider ou autre chose? Et c'est vrai que je n'ai toujours pas réussi à me répondre à cette question pour la simple et bonne raison que je ne sais vraiment pas. Franchement, d'un côté, j'ai envie d'être égoïste, je me dis, oui, mais attends, j'ai envie de vivre aussi. Mais d'un côté, voilà, j'ai envie de me dire, oui, mais mes amis, c'est quand même très important pour moi, je peux pas leur faire ça, enfin, je peux pas les abandonner. Donc c'est vraiment une question très difficile à répondre. Franchement, je ne sais pas. Voilà, il y en a peut-être qui vont peut-être pouvoir dire une réponse rapidement, genre ah oui, non, moi je vais faire ça. Mais en fait, sur le coup, est-ce que vraiment vous allez faire exactement ce que vous avez dit? Voilà, c'est ça. C'est à quel point l'être humain peut vraiment perdre toute cette notion de valeur, de priorité qu'on avait dit avant. C'est comme cinématographie. Alors j'aime énormément tout ce qui est cinéma, série. Voilà, je ne suis pas non plus une cinématophile, hein, je ne connais pas de vieux films avec de vieux réalisateurs ou des choses comme ça. Non, j'aime tout simplement les films actuels, pas forcément tous, mais du moins quelques-uns. Voilà, j'aurais vraiment énormément voulu être scénariste ou créer des dessins animés en synthèse. Malheureusement, les écoles étaient très chères et je ne pouvais pas du coup me permettre, mais ça tenait qu'à moi. Si vraiment un jour j'ai une opportunité, on ne sait jamais, hein, je la prendrai immédiatement. Vraiment, j'aimerais tellement faire des dessins animés en synthèse pour les enfants, que ça soit Barbie, Fée Clochette. Je ne sais pas, j'aimerais tellement faire ça. Je sais pas, je trouve ça tellement mignon. Enfin, voilà, hein, c'est vraiment une des choses que j'aime énormément. D comme drama. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les dramas sont des séries asiatiques. Enfin, à vrai dire, les dramas sont tout simplement des séries. Voilà. Mais drama, généralement, on utilise ce mot pour désigner les séries asiatiques. Donc voilà, j'aime énormément les séries asiatiques. Je fais pratiquement que ça en fait. Actuellement, je me suis remise
aux séries américaines, voilà, parce que j'étais un peu en retard et que je les avais un peu laissées de côté. Mais non, c'est vrai que les dramas asiatiques, j'aime énormément. Je pense que je ferai un tag, mais je ne pense pas qu'il existe, donc je pense le créer, un tag spécial drama, du coup, pour expliquer quel est mon premier drama que j'ai regardé, celui que je préfère, qu'est-ce que j'aime dans les dramas, enfin, voilà, je vais encore réfléchir, mais je pense que je ferai ça prochainement. Eux, comme enfants, j'aime énormément les enfants, c'est juste trop mignon. Voilà, j'aimerais tellement plus tard avoir une grande famille et si possible adopter des enfants. D'ailleurs, je ne comprends pas, enfin je sais que c'est le gouvernement, enfin c'est le système qui est comme ça, mais je ne comprends pas pourquoi il faut mettre autant d'années pour qu'une famille puisse adopter un enfant. Enfin je veux dire que ce soit l'enfant ou même la famille, ils veulent tous les deux tout simplement être réunis pour pouvoir enfin vivre une vie paisible ensemble. Pourquoi attendre 3-4 ans, je ne comprends pas. Malheureusement, on ne peut pas refaire le monde, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'insupporte énormément parce qu'il y a une tonne d'enfants dans les orphelinats et je ne comprends pas comment c'est possible que des personnes ne puissent pas vouloir les adopter. Enfin, même si ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas une raison, je veux dire, ils manquent d'amour, on peut leur donner, donc voilà. Moi j'aimerais énormément en adopter, donc malheureusement ce sera à voir forcément avec mon futur mari, hein, ce qui n'est pas un choix que je peux prendre toute seule, mais j'aimerais énormément pouvoir adopter les enfants. F comme fansub. Alors la fansub, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des groupes de personnes qui traduisent des séries étrangères dans leur langue du coup natale. Donc moi actuellement j'ai créé une fansub. Je suis actuellement toute seule. À vrai dire je suis pas mal toute seule aussi car je peux sortir quand je veux les projets que je traduis et je peux d'ailleurs choisir quel projet j'ai envie de traduire. J'aime énormément ça et le jour où j'ai commencé à traduire des séries, c'est paf, un flash, c'est devenu une passion, j'aime faire ça énormément. C'est... Waouh, je sais pas, il n'y a pas de mots, je suis vraiment épanouie dans ce que je fais. J'ai comme Garfield. Alors Garfield, pour ceux qui ont dû voir la vidéo avant des petits blabla, Garfield est mon chat, voilà, je vis avec lui, je l'ai adopté. C'est mon petit chat. Donc voilà, c'est mon bébé d'amour. C'est un petit chat tout mignon, il est adorable, vraiment. C'est un chat, il se comporte comme un chien, à vrai dire. Ce n'est pas un chat indépendant. Voilà, il aime beaucoup. Il aime beaucoup avoir des câlins, des bisous. Il est trop mignon. Voilà, je l'aime énormément. H comme humour. J'aime énormément rire. Je pense que vous avez dû remarquer que j'aime énormément sourire, rigoler. Enfin, je suis très dynamique, je suis très enjouée. Voilà, j'aime énormément rire, faire rire les gens. Quitte à paraître vraiment pour une débile, je m'en fiche. J'aime juste ça. I comme imagination. Alors voilà, ça revient du coup à la lettre C qui était donc la cinématographie. Donc j'aime énormément imaginer. Donc c'est pour cela que j'aimerais créer moi-même mes propres films. J'écrivais avant des histoires. Ça fait un petit moment que j'ai stoppé l'écriture parce que je ne sais pas vraiment pourquoi en fait. Je sais pas. J'ai une tonne d'idées en fait qui affluent. Mais arriver sur papier, j'ai du mal à les développer vraiment. Enfin, je les vois dans ma tête, mais je n'arrive pas à les retranscrire sur le papier. C'est pour ça que j'aimerais moi les voir en images, le faire en vidéo, du coup, en court métrage. Donc c'est pour ça que je pense en faire quelques-uns, mais vu que je ne suis pas forcément professionnelle pour ça, voilà, donc je verrai ce que ça donne. J, alors là, c'était la lettre où je n'avais même pas besoin de réfléchir 2 secondes. J comme Japon, tout simplement. C'est le pays que j'aime énormément. Au mois de septembre, si tout se passe bien, je vais vivre là-bas pendant 1 an. Donc je ramènerai ma caméra, je ferai des vlogs, expliquer la vie là-bas, les choses comme ça. C'est voilà, c'est... J'y suis allée 2 fois et c'est le pays, je sais pas comment le dire, mais voilà, j'y suis allée, ça m'a changé, c'est juste une envie, c'est retourner, je suis complètement différente là-bas. Ici j'ai du mal avec la foule, avec les gens, je suis très introvertie.
enfin très introvertie. Il y a des moments où non, pas du tout, mais voilà, il y a des moments où vraiment je peux pas, je suffoque, je n'aime pas du tout la foule. Et alors que là-bas, vous me mettez à Tokyo, ou même, je m'en fiche, à une place où il y a énormément de gens, mais je serais la fille la plus heureuse. Hein. Je me sentais tellement bien. Voilà, je ne sais pas. Pour ceux, à mon avis, qui sont déjà allés dans un pays qu'ils aiment énormément, je pense que vous devez connaître cette joie, cette sensation, parce que c'est même pas de la joie, enfin c'est, je sais pas, c'est de la joie mélangée avec quelque chose, c'est juste génial. Et j'espère vraiment que un jour vous connaissez ça, parce que c'est ce qui vous donne vraiment des projets à suivre. Alors j'ai trouvé Cusco. Donc Cusco, c'est un dessin animé Disney, c'est mon dessin animé préféré. J'aime beaucoup les dessins animés, mais il y en a vraiment que j'aime énormément. Donc vraiment mes préférés sont tout simplement Cusco, la Reine des Neiges, Un monstre à Paris et Hercule. Je les aime énormément, mais Cusco c'est juste... Oh, le dessin animé qui me fait rire quand j'ai un coup de déprime, je le regarde et d'un coup, paf, je repars. Voilà, parce que du coup, j'adore énormément l'humour. Et l'humour de ce dessin animé, il est juste, mais épique, vraiment. Je le trouve subliminal. Voilà, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à le regarder parce qu'il est super. Elle comme liberté. Voilà. Plus jeune, je n'avais pas forcément de liberté. Je n'avais pas le droit de sortir. Enfin, voilà. Donc le jour où j'ai eu mon petit chez moi, où j'ai eu le droit de faire tout ce que je voulais, j'en ai profité énormément. Et j'aime énormément la liberté. Et je ne veux plus qu'on me la reprenne. Voilà, c'est simple. La liberté, c'est simplement pouvoir faire tout ce que je veux, quand je veux, voir qui je veux, voyager librement. Enfin, j'aime énormément ça. D'accord, il y a des contraintes derrière, mais je ne me priverai jamais. M comme meilleurs amis. J'ai 2 meilleurs amis, mais pour moi, ils font partie de ma famille. C'est comme si c'était un frère et une sœur supplémentaires. C'est juste... Voilà, j'ai des amis, hein, autrement, mais cette amitié, c'est une amitié fusionnelle, vraiment, c'est une amitié... Voilà, il n'y a pas de mots non plus pour décrire ça, c'est juste extraordinaire. N comme nuit. J'aime énormément la nuit. Voilà, j'aime marcher la nuit, quand je rentre du travail, je suis super heureuse quand je rentre et qu'il fait nuit. Je trouve ça reposant, il n'y a pratiquement plus personne. Il y en a qui me disent oui mais tu es une fille, ça devrait te faire peur. Du tout, hein, vraiment non, je préfère largement marcher toute seule la nuit que marcher toute seule la journée où il y a trop de monde. Voilà, c'est simple, j'adore la nuit, surtout que la nuit on peut voir des étoiles et la lune et ça... Je trouve ça tellement magique, je sais pas, j'aime énormément regarder les étoiles et la lune quand je marche. Donc du coup je suis comme une gogole en train de marcher comme ça, la tête en l'air. Mais heureusement il n'y a personne, et même s'il y avait des gens, enfin... Voilà, c'est moi. O comme optimiste. Alors voilà, je ne vois jamais le mauvais côté des choses, je vois toujours le bon côté. Donc je sais, d'un côté vous allez me dire, ah mais c'est une bonne chose. Oui, mais pas forcément en fait, parce que, je sais pas, par exemple, dans une situation où je devrais remettre en conséquence ce qui s'est passé, bah, je vais trouver des excuses, je vais faire oui mais non mais c'est normal, t'inquiète pas, tout va bien, voilà, moi je suis pas du tout négative, hein. Je suis très optimiste, donc il fait que je n'ouvre pas forcément les yeux, que je me mets aussi des œillères, et c'est un petit problème, mais du coup c'est vrai que mon optimisme donne vraiment du peps aux personnes autour de moi tout simplement, parce que voilà, il y a des moments où elle déprime, moi je commence à vraiment, moi je vois pas pourquoi elle déprime, moi je suis en mode ah bah tout va bien hein. Et non, du coup ça leur fait énormément de bien, et voilà, c'est une des choses aussi que j'aime énormément, donc faire rire les gens et aussi montrer aux gens que je suis là, enfin les rendre heureux tout simplement. P comme passion, donc voilà, donc comme je l'ai dit, j'aime énormément écrire, donc d'où l'imagination. J'aime énormément aussi chanter. Depuis toute petite, c'est une de mes passions, c'est chanter. Voilà, j'adore chanter. Alors quand je vais au Japon, je suis juste super heureuse parce que c'est genre le pays du karaoké. Enfin, l'Asie toute globale est pratiquement les pays du karaoké. Ils adorent ça. Et alors moi, je suis en mode, oh, c'est trop bien. J'aime aussi énormément
Voyager. Alors voilà, j'aime voyager. Je ne savais pas si je pouvais le dire dans une passion ou pas, mais au final, c'en est une. Voilà, découvrir d'autres pays, découvrir d'autres cultures. Et généralement, je me fais des amis là-bas, donc du coup, rencontrer en vrai mes amis, c'est juste exceptionnel. J'aime aussi, donc du coup, comme je l'avais dit, énormément le fansub, donc traduire. Et voilà, c'est... Voilà. J'ai plein d'autres passions, mais celles-ci sont vraiment mes plus hautes passions. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Q, c'est une des lettres où j'ai bien galéré aussi à trouver. Hein. Je ne savais pas quoi mettre. Alors du coup, j'ai pensé à ce que mes amis me disent tout le temps, comme quoi je mange beaucoup. Donc bah voilà, hein, j'ai pensé à quiche. Parce que j'aime énormément les quiches. Que ce soit quiche au poireau, quiche au fromage, quiche Lorraine, voilà, quiche au saumon. Enfin, il y a plein d'autres quiches qui existent, mais je trouve ça tellement, mais tellement délicieux. En plus, c'est le repas. Bon, voilà, personnellement, je les fais pas, hein, donc je les achète. Donc, c'est le repas super facile à faire. Hop, dans le four, pap, 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 et voilà. Et c'est délicieux. Voilà, c'est pas mon plat préféré, mais j'ai pensé à quiche parce que j'aime énormément ça. R comme rêve. Donc dernièrement j'ai décidé d'écrire tout simplement sur un cahier mes rêves pour voir et éventuellement m'analyser plus tard en fait au fur et à mesure, voir si suivant ce que je vis dans ma vie mes rêves du coup changent suivant cela. Donc voilà, je verrai tout ça. J'ai commencé au mois d'avril si je ne me trompe pas et voilà, je me fais une petite analyse moi-même. S comme sœur. J'ai deux petites sœurs que j'aime énormément. Je les aime à la folie. C'est voilà, il y a des frères et sœurs qui n'arrivent pas à s'entendre. Moi, je ne comprends pas. Enfin, ils ont leur raison, c'est sûr, mais moi, vis-à-vis de moi, je ne comprends pas comment ils peuvent faire ça. Moi, je pourrais pas faire la tête à mes sœurs. Hein. Je sais pas, on est vraiment très fusionnels et je les aime énormément. Alors la lettre T, comme du thé, hein. Je suis pas allée chercher très loin, voilà. J'aime énormément le thé, mais attention, hein, pas le thé, pas les thés floraux. Hein. Moi j'aime juste les thés avec les fruits. Et encore, ça dépend lesquels. Il faut savoir que je mets 4 morceaux de sucre dans mon thé. Oui, je sais, ce n'est pas bien. Mais sinon je n'arrive pas à le boire, donc j'aime le thé bien sucré, voilà. Actuellement mon thé vraiment préféré c'est le thé à la vanille, c'est juste une tuerie. Voilà, j'en bois pas tout le temps, mais le soir, devant l'ordinateur, il commence à faire un peu frais, je vais me faire un petit thé, voilà, et je me pose, pépère devant mon film, ou des traductions, voilà. U. Alors U, c'est une lettre où j'ai dû demander à ma soeur qu'elle m'aide parce que je ne savais pas quoi dire. Hein. Il faut savoir qu'au final, elle m'a donné des idées, mais pas forcément des bonnes idées. Hein. Tu passes par là. Donc U, j'ai trouvé le mot université. Je ne suis plus du tout étudiante, je travaille actuellement à temps complet. Mais voilà, l'université c'est les époques où j'ai commencé à avoir ma liberté, à découvrir plein de choses. Et c'est là où j'ai du coup étudié le japonais. Et c'est grâce à ça que je peux avoir une conversation du coup au Japon. Et voilà, j'ai rencontré des amis là-bas. La mentalité est complètement différente de celle des gens du lycée. Hein. Donc si vous êtes actuellement au collège ou au lycée, ne vous inquiétez pas. Hein. Si vous vous faites bisuter ou des trucs comme ça, à l'université ce n'est plus pareil. Enfin vis-à-vis de moi, je trouvais que tous les élèves étaient vraiment matures. Il n'y avait pas de « Oh regarde, elle n'a pas un sac de marque ». Non, non du tout, non. C'était... Voilà, on était tous dans le même caca. Hein. On n'avait pratiquement pas d'argent, on était tous en mode à la dèche, on mangeait tous des pâtes. Voilà, c'était une solidarité parfaite. V comme voyager. Donc comme je l'ai dit, j'aime énormément voyager. Enfin, j'ai pas beaucoup voyagé toute seule. Je suis allée à vrai dire qu'au Japon. Mais voilà, si ça tenait qu'à moi, si j'aurais plein d'argent et plein de vacances, je partirais un peu partout. J'aimerais tellement faire le tour du monde, ce serait tellement mais super. Donc le pays que j'aimerais bien visiter prochainement serait le Vietnam parce que je suis marraine d'une petite vietnamienne et j'aimerais la rencontrer. Voilà, en vrai, ça fait plusieurs années, enfin
plusieurs années. Ça doit faire 2-3 ans, je sais plus exactement depuis quand. Le temps passe tellement vite, mais j'ai tellement envie de la voir. Donc j'aimerais bien aller au Vietnam. On verra. Peut-être que plus tard ça se fera, mais voilà. J'adore voyager. Donc W comme web. J'ai réussi à trouver un mot. Je suis fière de moi. Web, alors tout simplement voilà, j'aurais pu dire internet mais sachant que le i a déjà été pris et que le w je ne trouvais pas ce que je pouvais dire, voilà j'utilisais le mot web. Donc j'aime énormément internet, je suis tous les jours dessus, c'est simple. Hein. Je me réveille, le premier geste, j'allume l'ordinateur, je regarde internet, hein. Je suis sur les réseaux sociaux, je fais mes traductions, enfin peu importe ce que je fais, hein, je me perds dessus, mais littéralement, hein, tous les jours, tout le temps. De mon temps libre, je ne regarde pratiquement plus la télé, à vrai dire. Hein. Même les séries, je les regarde sur internet, même si je sais que ce n'est pas très légal. Hein. Mais voilà, c'est simple. Hein. Internet, c'est. Voilà. Vous m'enlevez mon portable, je m'en fiche, mais alors, par contre, l'ordinateur, non, ça, je vais avoir du mal. X, alors j'ai eu du mal. Donc, pour vous donner l'explication, vu que je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'aurais pu trouver avec la lettre X, je suis allée sur internet trouver un dictionnaire virtuel et j'ai donc tapé la lettre X et regardé tous les mots. Et bah du coup, commençant par cette lettre. À part xylophone, je connaissais pratiquement rien d'autre comme mot. Hein. Donc voilà. Bah alors un peu perdu, bah je regardais autour de moi et là je suis tombée sur ma Xbox. Voilà, c'était le truc pourtant le plus simple qui était là, elle était à côté, elle fait youhou, je suis là. Mais non, moi je l'avais pas vue. La Xbox, j'aime énormément les jeux vidéo, beaucoup les jeux de voiture. D'ailleurs, le premier jeu que j'ai commencé et qui m'a vraiment fait aimer le jeu de voiture, c'est sur la GameCube. Need for Speed Underground 2. J'ai tellement adoré ce jeu, je l'ai joué mais une tonne de fois. Je faisais des courses et tout, mais alors ce que j'aimais bien dans les jeux de voiture, c'est tout simplement rouler comme il faut. Voilà. Hein. je roulais bien à droite, je dépassais, je mettais le clignotant qu'il n'y avait pas dans le jeu, mais je fais le petit bruit, hein, je fais tic 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 tic, et ben je dépasse la voiture. Voilà. Je sais pas, je pense que beaucoup de personnes ont dû le faire, bon peut-être pas les garçons, mais je pense que toutes les filles qui jouent aux jeux vidéo, au moins une fois, elles l'ont faite. Hein. Dites pas non, je suis pas toute seule quand même. Y. Alors les dernières lettres c'était juste horrible à trouver. Hein. Donc Y, j'ai trouvé yeux, voilà. Yeux. C'est genre le mot. Alors yeux pourquoi il faut savoir que j'aime énormément les yeux. Voilà. Une personne va arriver, la première chose que j'ai regardé c'est ses yeux. Voilà, il y en a qui vont regarder, je sais pas, le nez, la bouche. Non voilà, moi c'est les yeux. Et les yeux de couleur claire. C'est juste... voilà, c'est... Oh c'est magnifique. Et donc la lettre Z, j'ai trouvé Zodiac. Parce que j'aime énormément l'astrologie. Je ne la lis pas tout le temps, hein, mais de temps en temps j'aime bien regarder mon signe. Voir les défauts ou les qualités reportées du coup, à mon signe. Et alors, j'ai remarqué qu'en fait, je suis donc Sagittaire et que c'est un truc de malade, comment j'ai l'impression en fait que je vis d'après mon signe. Hein. Tout ce qu'ils disent sur les Sagittaires, mais c'est entièrement moi. Voilà, c'est... Bon, c'est simple, hein. Je vais vous montrer, je vais vous lire. Pour mon anniversaire, il y a Yves Rocher qui m'a envoyé un petit catalogue. Et dedans, il y avait donc mon signe Sagittaire et donc l'explication du mot Sagittaire. Le Sagittaire représente le signe le plus anticonformiste du zodiaque. Éprise de liberté, aimez les rencontres et les voyages pour vous enrichir en contact de nouvelles cultures. Votre personnalité fougueuse vous pousse à entreprendre de nombreux projets à la fois. Voilà. Très directe, très ouverte, vous savez vous adapter à toutes les situations mais détester la routine. Voilà qui vous pousse à choisir toujours le changement, la nouveauté. Optimiste, généreuse, vous êtes un vrai rayon de soleil pour votre entourage. Votre végétal fétiche, l'iris, symbolise d'ailleurs les messages heureux, la fête. Votre couleur, le bleu indigo, couleur de l'imagination et de l'infini. Voilà. Je l'ai lu, j'étais... c'est tout à fait moi. Et alors du coup, avec ce tag, vous allez complètement
pareil, vous allez voir à quel point c'est mon descriptif, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils m'ont espionné chez moi, genre, ah, qu'est-ce qu'il a fait, je sais pas, c'est juste un truc de malade. Donc voilà, la vidéo est finie, donc je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, je ne sais pas trop quoi faire, je pense peut-être faire le tag spécial drama, je vais encore réfléchir, je ne sais pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite du coup encore un excellent Noël et de bonnes fêtes de fin d'année si entre temps je ne fais pas de vidéo. Donc voilà, bisous!